heures ont passé de 50 minutes et nous allons une fois de plus parler de ventre plat. Nous sommes dans cette série entamée, on va dire, mardi dernier. Avoir un ventre plat et ferme, vous le savez, répond non seulement à un souci d'esthétique, d'efficacité motrice, mais aussi et surtout à un souci de santé. Normalement, ça devrait être un souci de santé. On se doit donc de faire des efforts pour atteindre cet objectif et des efforts plutôt spécifiques. Et spécifiques pourquoi? Parce que à chaque cause de BDN correspond une solution en fonction de ce qui vous a, comment dire, de ce qui a engendré votre prise de poids abdominale, eh bien, correspond une astuce. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec notre praticienne en coaching nutritionnel et bien-être, Josica. Bonjour à vous, bienvenue sur Canal Matin. Aujourd'hui, nous parlons du ventre plat et enfin, on va toucher du doigt les solutions pour retrouver le ventre plat facilement, sans effort. Et de la même manière que nous avons procédé la dernière fois, on va aller cause après cause pour trouver à chacune des causes la solution correspondante. La dernière fois, nous vous avons invité à faire votre examen de conscience en essayant d'identifier la cause fondamentale qui vous a poussé à prendre du ventre. Et donc, s'il s'avère que vous avez pris du ventre à cause des boissons alcoolisées, à cause des boissons gazeuses, à cause de l'excès d'eau gazeuse ou pétillante, vous l'aurez compris, la première solution pour retrouver son ventre plat, c'est d'éliminer complètement de son alimentation ces boissons-là. Et s'il n'est pas possible d'éliminer, réduisez de façon conséquente. Qu'est-ce que nous voulons dire de façon concrète? Cela veut simplement dire que si vous buvez régulièrement de l'eau gazeuse ou de l'eau pétillante, à raison de 7 jours sur 7, dans la perspective de retrouver le ventre plat, il sera question pour vous de consommer de l'eau pétillante 2 à 3 fois et que la majeure partie des fois, ce soit de l'eau plate. S'il savait que vous buviez au moins 3 à 4 bières par jour, il sera question pour vous de faire l'effort de consommer la bière une fois tous les 2-3 jours. Et comme ça, de façon progressive, vous serez en train d'éliminer de votre alimentation la cause fondamentale qui a généré le gros ventre en question. Donc, remplacez le groupe de boissons responsables de la prise du ventre par des boissons saines, entre autres de l'eau, mais pas seulement de l'eau. En plus de l'eau, nous allons vous encourager grandement à intégrer dans votre alimentation le thé vert, qui, vous le savez, est cette boisson-là qui va comme ça aider à débarrasser complètement l'organisme du mauvais cholestérol, à débarrasser complètement l'organisme du gras accumulé. Et quand nous parlons de thé vert, vous le connaissez forcément. Donc, intégrer le thé vert dans votre alimentation, vous pouvez commencer par le prendre le matin à jeun. Donc, ce matin, avant de sortir, par exemple, faites l'effort de prendre votre tasse de thé vert. Ou à défaut, rattrapez-vous au bureau et faites l'effort de le prendre sans lait ni sucre ajouté. Parce qu'en rajoutant le sucre, vous annulez un peu l'effet des principes actifs du thé en question. Et une astuce qui fonctionne à tous les coups, c'est que le matin, avant de sortir, vous pouvez préparer une goutte telle que celle-ci. Donc, à l'intérieur, il y a de l'eau chaude, il y a une infusette de thé. Et comme ça, sur votre trajet pour arriver au travail, vous pouvez boire votre thé tranquillement. Ou alors, vous l'emportez avec vous et lorsque vous travaillez, vous l'avez à proximité. Donc, comme ça, quand l'envie de manger quelque chose ou de grignoter va survenir, quand l'envie de vouloir commander une bouteille de jus à la cantine viendra, commencez d'abord par prendre le thé vert. Et je vous assure, cela réduira au moins de moitié l'envie ou l'intensité de prendre une boisson qui n'est pas appropriée. Alors, qu'en est-il des personnes qui se retrouvent avec un ventre proéminent à la suite d'une longue inactivité sportive? Qu'en est-il des personnes qui se retrouvent avec un gros ventre 6 mois ou 1 an plus tard après avoir trouvé du travail ou alors après avoir connu un changement dans leur vie personnelle? Alors à ce niveau, vous l'aurez compris, il faut changer, il faut également effectuer la transition sur votre qualité de vie. Donc si vous étiez inactif physiquement par le passé, trouvez le moyen d'intégrer l'activité sportive dans votre hygiène de vie. Et je vous assure, ce n'est pas très compliqué. Il suffit simplement de commencer avec 15 minutes de sport tous les matins avant de sortir de la maison. Et vous allez vous rendre compte que 15 minutes pendant 4 jours de la semaine, c'est 1 heure de sport. Ce n'est pas rien lorsqu'on essaie de changer son statut pondéral. Donc, intégrer l'activité sportive dans votre routine quotidienne, mais aussi à côté, effectuer une transition au niveau de l'alimentation. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Et lorsque nous insistons au niveau de l'alimentation, vous devez comprendre que lorsqu'on veut retrouver le ventre plat, les efforts se jouent à 75% dans l'alimentation et 25% d'activité sportive. Alors,
Comment donc retrouver son ventre plat si on est une femme qui vient à peine d'accoucher, si on a eu de multiples accouchements et qu'on arrive à retrouver son ventre plat? Ici, justement, la solution pour retrouver le ventre plat chez les jeunes femmes qui viennent d'accoucher sera complètement différente. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le ventre avec lequel vous vous retrouvez est totalement normal parce qu'il y a eu distension abdominale tout au long de la grossesse. Ça, c'est normal. Mais maintenant, ce sur quoi vous devez porter votre attention une fois que vous avez accouché, c'est corriger grandement votre alimentation. Donc, laissez d'abord les abdominaux de côté. Laissez d'abord un peu le sport de côté. Parce qu'il est question pour vous de récupérer, parce qu'il est question pour vous de consacrer un peu plus de temps aux soins du bébé. Donc, par conséquent, l'axe principal sur lequel vous allez travailler pour améliorer votre ventre sera l'alimentation. Et de quelle manière? Il sera question ici pour vous de réduire grandement la portion de compléments. Donc, réduire grandement la portion de couscous, la portion de riz, la portion de macabo râpé, la portion de manioc, de bâton de manioc, de miondo, etc. Et travailler à consommer plus de légumes, plus de sauces légères et plus de fruits, plus de crudités. Et éviter autant que possible les plats à base d'arachide, à base de pistache, qui ont une teneur calorifique beaucoup plus élevée. Et même si vous devez les consommer, vraiment, prenez-les en portions modestes. Alors, vous avez le gros ventre parce que, en faisant l'examen de conscience, vous vous êtes rendu compte que c'est l'alimentation qui est remise en cause. Donc, par conséquent, il y a un changement d'alimentation qui doit s'opérer. Vous devez débarrasser de votre alimentation le pain blanc, vous devez débarrasser de votre alimentation le riz blanc, vous devez débarrasser de votre alimentation le sucre blanc. Bref, vous l'aurez compris, vous devez mettre complètement de côté tous les aliments raffinés et intégrer à la place les aliments dits complets. Qui adore manger du pain blanc, la baguette, qui mange 1, 2, 3, 4, 5 baguettes hein, et qui se plaignent d'avoir un gros ventre. Franchement, il va falloir faire quelque chose. Ouais. On a bien saisi, hein, Chouchou, avec Rosika, qu'on ne peut attaquer son problème que quand on connaît la cause de ce problème-là. Alors, si vous avez un gros ventre parce que vous mangez trop, il va falloir revoir votre façon de manger. Si c'est parce que vous êtes super stressé, parce que le stress aussi hein, peut vous faire avoir le gros ventre. Il va falloir un tout petit peu lâcher prise, peut-être rencontrer même un psychologue si c'est énorme, ce n'est pas seulement pour les autres. Hein. Ouais. Parce que des fois quand on dit est-ce que vous avez rencontré un psychologue ce sont les Blancs qui font les choses comme ça. Mais c'est vrai quand même que tout le monde. Le constat il est clair. Hein. Oui. Quand on a une bédaine, c'est forcément, il n'y a rien à dire. Des fois, dans la majeure partie du temps, c'est parce qu'on peut-être on prend beaucoup d'alcool, ou bien parce qu'on mange beaucoup. Hein. Soit c'est de l'alcool, soit c'est parce qu'on mange beaucoup, il n'y a rien à dire. Et des fois, les heures aussi sont très importantes. Les heures de prise de repas. Quand vous mangez déjà après 20 h, après 20 h, vous mangez un bon plat de taro ou un bon plat de banane malaxée. Hein, c'est aussi compliqué ça. Ça dépend de ce que vous mangez après 20 h. Si après 20 h, vous vous faites plaisir avec une belle petite salade, ça va encore. Avec un fruit, ça va encore. Mais si vous faites comme mon soleil, mon chouchou, vous l'appelez ça.